Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci chorale. God bless you. Soyez les bienvenus dans votre chantier. Dis à ton voisin, bienvenue dans ton chantier. Excusez-nous, il n'était pas prévu que nous prions ici. Donc, on a dû décider à la dernière minute parce que, avec la pluie qui est tombée, il était impossible d'entrer au site 2. Alors, rapidement, on s'est débrouillé, la sono. Ça, c'est la sono du bus. Donc, heureusement qu'on a maintenant un bus évangélique. On a pris la sonorisation du bus, on a posé là. Et peut-être à côté de toi, il y a peut-être une motte des terres, il y a une poussière. C'était un chantier jusqu'à 7 heures du matin. Amen. Hein? Donc ça, on a fait vite. Faites quelque chose de présentable afin de vous accueillir. Ne soyez pas très exigeants. Amen. Mais c'est déjà pour nous un test de ce lieu. On disait qu'il y aurait trop d'écho, mais ça va, non? Le son est bon? Donc on voulait avoir peur pour rien. Je vous assure, le son est bien. Vraiment, gloire à Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça nous permet de tester certaines choses avant le 15 juin. Nous allons continuer dans notre thème « Aimer, c'est ». Nous allons nous tenir debout. Nous allons beaucoup lire ce matin « Aimer, c'est » Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. 2 Samuel 12, versets 1 à 16. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme et tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu agis en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Aujourd'hui, on va récupérer ceux qui ont médité la Bible il y a longtemps. Genèse 38, versets 6 à 26. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar.
premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parla ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par son ami Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne le trouva point, il la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Juda et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Juda dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Juda, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Juda dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'emmenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Et Juda les reconnut et dit, il est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Shéla, mon fils, et il ne l'a connu plus. Acclamons la parole du Seigneur. Je vois que certains ne sont pas assis. C'est mieux de monter au 2e gradin, comme ça vous pouvez vous asseoir là-bas. Tous ceux qui sont debout au 1er gradin, si on peut les aider, vous asseyez au 2e gradin, à moins qu'il y ait des chaises qui arrivent, mais je crois qu'il n'y a pas de place au niveau du 1er gradin. C'est mieux de vous mettre au 2e, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne vais parler pendant quelques minutes. J'étais pas long au 1er culte, j'espère également l'être au 2e. Aimer, c'est se mettre à la place de l'autre. Dis à ton voisin, mets-toi à ma place. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui t'a parlé. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aux autres. Et tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Je peux tourner cela. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres
c'est que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. L'amour agit ainsi. Quand tu aimes beaucoup quelqu'un, tu te mets toujours à sa place. Ça, je n'aimerais pas qu'on me fasse, je ne lui ferai pas ça. Ça, j'aimerais qu'on me fasse, je lui ferai ça. Mais lorsque l'amour s'en va, on fait, on dit, on agit sans se mettre à la place de l'autre. La profondeur de ce verset, c'est que l'amour tue l'égoïsme. L'amour tue le moi, l'ego. On cesse de penser qu'à soi et on commence à penser aux autres. Et Jésus l'établit comme un principe dans tous les domaines avant de faire, de dire, d'agir. Mets-toi toujours à la place de l'autre. Est-ce que tu supporterais ce que tu fais? Est-ce que tu supporterais ce que tu dis? Est-ce que tu supporterais tes actions? Et si tu ne supporterais pas tes paroles, tes actions, comment penses-tu que les autres peuvent le faire? Et deux exemples criants nous sont donnés dans la parole. Le premier exemple, c'est David. David est un grand roi. Et en ce temps-là, la polygamie était permise, mais c'est pas la perfection. Parce qu'au commencement, un homme, une femme. Mais c'est à cause du mauvais cœur charnel des hommes que Dieu avait permis la polygamie. Mais ce n'est pas la perfection. David a ses femmes, et Dieu lui ajoute même les femmes de Saoul. Il en a tellement. Et un jour, il se promène sur le haut de son château et il voit une femme se laver. Je pense pas qu'elle était exceptionnelle par rapport aux autres femmes qu'il avait. La curiosité. C'est la femme de qui? Et on lui précise, elle n'est pas célibataire. Et ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est la femme de ton soldat. C'est la femme de ton militaire. C'est la femme de quelqu'un qui est en train présentement de risquer sa vie au front pour que toi, tu sois calme dans ton château. Malgré qu'il a cette information, il utilise son pouvoir royal et il prend cette femme. Et la femme revient, je suis enceinte. C'est là que ça devient grave pour lui. Il avait voulu pécher et cacher. Mais la grossesse, se dit, comment je vais faire pour cacher cette grossesse? Il dit, rappelez Uri, vite, vite, vite. Et humainement, tout militaire qui a duré au front, lorsqu'il rentre, il va vers sa femme pour se consoler. Mais Uri ne fait pas ça. Il refuse de coucher avec sa femme. Il refuse d'être dans sa maison. Pourquoi? Parce que l'arche de Dieu, l'armée de Dieu est au front. Lui ne peut pas se permettre d'être dans des bonnes conditions en soi. Son comportement était même un jugement contre David. Parce que David est resté dans son château pendant que l'armée se battait. Mais le militaire refuse d'être avec sa femme parce que l'armée est au front. Il était plus spirituel que David, plus patriote que David. On fait tout, on l'enivre et tout, mais malgré son ivresse, il est attaché à son principe. Et là, il se rend compte que la confusion qu'il voulait créer entre sa grossesse et celle d'Uri, ce piège, cette stratégie n'allait pas marcher. Et il dit à Joab de tuer Uri. Et comment? Il donne à Uri la lettre de sa mort. Connaissant encore la fidélité d'Uri, il sait que c'est un homme tellement loyal qu'il ne peut pas ouvrir la lettre que le roi lui a donnée. Une lettre qui contient sa mort, on donne dans ses propres mains, va donner au général. Et le général ouvre la lettre, donnée par Uri, il dit, place Uri au front, là où il y a les hommes forts,
et retirez-vous qu'il meure. Il a la lettre de sa propre mort, loyal, fidèle à son roi, à son Dieu. Il meurt pour une chose qu'il ne connaît même pas. Et le général dit à David, mission accomplie, on l'a éliminé, la grossesse là, personne ne saura d'où elle vient. Eh bien, frères, sœurs, un prophète véritable, des prophètes qui n'ont pas peur et qui disent la vérité au roi. Et on en a besoin dans ce pays-ci, des gens qui disent la vérité. Le prophète reçoit la révélation, mais sage qu'il était. Même si tu es ouin, si tu n'es pas sage, tu vas mourir avant ton temps. Je répète, même si tu es ouin, si tu n'es pas sage, tu vas mourir avant ton temps. Il sait qu'il vient de découvrir quelque chose de grave parce que tu as attrapé le roi dans l'adultère et tu l'as attrapé dans le meurtre. Il peut te tuer directement. Il vient le voir avec un message. Il dit, j'ai une histoire à te raconter, quelque chose qui s'est passé dans le royaume. Il y a un homme riche qui avait des brebis et des multiples brebis. Et d'un autre côté, il y avait un pauvre qui n'avait qu'une seule brebis, qu'il a achetée. Il dormait avec cette brebis, mangeait avec elle, c'était comme sa fille. Et un jour, l'homme riche reçoit un visiteur et refuse de toucher à ses brebis et va prendre la seule brebis du pauvre. Que devons-nous faire à un tel homme? Écoutez la réponse rapide de David. Un tel homme doit mourir et il doit rendre au quadruple. Écoutez son jugement lorsqu'il ne s'agit pas de lui. Lorsqu'il suppose que c'est quelqu'un de très loin, il est dur. Il doit mourir, il doit rembourser au quadruple parce qu'il ne s'agit pas de lui. Mais quand on lui dit, cet homme-là, c'est toi, il change directement, que Dieu me pardonne, j'ai péché. Vous savez pourquoi David a fait cela? C'est un homme qui n'avait pas l'amour de son prochain. C'est un homme qui, lorsqu'il jugeait les autres, il était dur, mais quand il s'agissait de lui-même, il était compatissant. Et lorsqu'on lui retourne, on dit, cet homme qui doit mourir, c'est toi. Et cet homme qui doit rembourser 4 fois, c'est toi. Il dit que Dieu me pardonne. Pourquoi il n'avait pas dit au commencement que cet homme doit être pardonné? Parce que c'était l'autre. Quand c'est l'autre, il faut voir comment on est exigeant. Quand c'est l'autre, il faut voir comment on est méticuleux. Quand c'est l'autre, il faut voir comment on sort tous les versets bibliques. Mais quand c'est nous, Père, pardonne-moi. Et Dieu lui a dit, tu ne mourras pas, mais l'épée ne quittera pas ta maison. Il avait dit quoi? Il doit rembourser au quadruple. Et David a remboursé au quadruple. 4 brebis. Parce que la brebis, dans cette histoire, ce sont des hommes. Il a perdu l'enfant là, est mort. 2, Absalom est mort. 3, Amnon est mort, ses enfants. 4, Tamar a été violée. Il a payé ce qu'il a dit. Combien de fois nous sommes ainsi? Quand il s'agit des péchés des autres, quelle dureté nous manifestons. Quand il s'agit des péchés des autres, on est les premiers à les exposer. Quand il s'agit des faiblesses des autres, on est les premiers à courir. Mais quand il s'agit de nos faiblesses, on implore la grâce, la miséricorde, le pardon, la compréhension, un manque d'amour. Autant tu veux qu'on soit compatissant envers toi. Sois compatissant envers les autres. Autant tu veux qu'on te manifeste de l'amour. Fais de même avec les autres. Il est facile, mes frères, de prendre la pierre pour jeter sur la femme adultère jusqu'à ce que Jésus dise que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Apprends à voir dans tout homme autour de toi, toi-même. Parce que tu es dans tout homme. Dans tout homme. Et Jésus appelle l'homme ton prochain, pas ton lointain.
ton prochain. Lorsque j'allais à l'école, un principe m'avait été donné par mon père. Il m'avait dit ceci: vois dans tout professeur ton père et tu verras que tu respecteras tout professeur. Et je vous dis, j'étais païen. Je ne tourmentais pas les professeurs, même si j'étais païen, parce que je voyais dans chaque professeur mon père. Est-ce que j'aimerais que si mon père était professeur, est-ce que j'aimerais qu'il soit tourmenté par un élève de 15 ans? Non. Alors je ne le ferai pas. Est-ce que tu peux te voir dans ton professeur? Tu peux te voir dans ton chauffeur? Tu es un chauffeur, tu lui parles n'importe comment. Si toi, tu étais un chauffeur, tu aimerais qu'on te parle comment? Tu as des domestiques, tu les traites comme des choses. Si toi, tu étais domestique, tu aimerais qu'on te parle avec quel ton? Avec quel ton? Avec quel ton de voix? Souvent, mes frères, nous vivons sans amour parce que nous ne nous voyons pas dans les autres. David, si cet homme existait, que c'était pas lui, il allait le tuer et lui prendre tout ce qu'il avait. Mais quand il a s'agi de lui, il a jeûné, il a prié, il a imploré Dieu. Et la deuxième histoire, qui est encore terrible. Judas, le fils de Jacob, enfante un enfant qui s'appelle Er. Cet enfant est méchant, tellement méchant que Dieu le tue. Et Er avait épousé une fille qui s'appelait Tamar. Et il ne laisse pas une postérité à Tamar. Et il y avait une coutume, c'est que lorsque ton frère mourait sans laisser des enfants, on te demandait d'épouser sa femme, et tous les enfants que tu auras avec sa femme seront les enfants du défunt. Et on demande à Onan, épouse Tamar et fais-lui des enfants. Qui seront les enfants de Er? La Bible nous dit, Onan aussi était méchant comme Er, et il a refusé d'accorder une progéniture à son frère, et il répandait sa sémence par terre. Des doctrines sont sorties au sujet de cela. On appelle ça l'onanisme. On dit que la sémence de l'homme ne peut pas tomber par terre. Si elle tombe par terre, c'est un péché. Moi, je crois pas ça. Je suis contre les célibataires qui couchent ensemble et qui évitent des grossesses en jetant leurs sémences par terre. Oui, parce que déjà, il vous est interdit d'avoir des relations intimes. Mais si des personnes sont mariées et qu'elles utilisent le préservatif ou d'autres méthodes naturelles pour ne pas avoir d'enfants, moi, j'ai pas un verset contre cela. J'ai un verset contre l'avortement, j'ai un verset contre le meurtre, mais je n'ai pas de verset contre la contraception naturelle. Mais si vous avez des convictions autres où vous trouvez que le faire c'est mal, ne le faites pas, parce que tout ce qui se fait sa conviction est un péché. Mais ceux qui pratiquent cela et qui sont dans le mariage et qui évitent des enfants non désirés, je n'ai pas un verset contre cela. Sinon Dieu aimerait que tu aies une équipe de football que tu ne sauras pas nourrir. Alors Onan répandait sa sémence par terre pour ne pas donner d'enfants. C'est pourquoi Dieu l'a tué. Dieu l'a tué non pas à cause de la contraception, mais à cause de la méchanceté. Amen. Et Dieu le tue. Regardez, Tamar épouse l'aîné, il meurt. Le second, il meurt. Toi, tu es père. Est-ce que tu donnerais encore ton fils à une telle femme? Elle est supposée maudite, peut-être même sorcière. C'est une sorcière, elle tue ses maris. Mais il y avait un autre enfant qui s'appelait Sheila, qui était encore jeune. Alors Judas dit à Tamar, va faire ton veuvage chez toi à la maison, et lorsque Sheila grandira, je te le donnerai. Mais en soi, il ne voulait pas lui donner son troisième fils. Il se disait, celui-ci aussi va mourir. Sheila grandit, et Judas ne donne pas Sheila à Tamar. On dit à Tamar, ton beau-père, parce que lui aussi avait perdu sa femme, et il est allé tondre ses brebis. On dit, ton beau-père est allé tondre les brebis. Que fait Tamar?
elles portent les habits de prostituées. En ces temps-là, les prostituées couvraient leur visage. Vous imaginez ça? Les prostituées étaient couvertes, donc bien habillées. Ah, moi qui les baby fort. Alors, Tamar couvre son visage et elle se met à un coin, là où Judas va la voir. Judas passe par là et la voit et pense que c'est une prostituée. Et il veut aller vers elle. Et Tamar lui dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Il dit, je vais te donner un chevreau. Ok, mais il ne l'avait pas sur place. Il dit, mais quel est le gage que tu vas réaliser ta promesse? Et puis Judas lui dit, demande-moi ce que tu veux. Quand quelqu'un veut pécher, il devient bête. Il est pressé de pécher, il dit, demande ce que tu veux, vraiment. Hein? Chaque fois dans ta vie que tu vas sentir que ton intelligence est en mode pause, tu es en danger. Je répète. Chaque fois dans ta vie que tu sentiras que ton intelligence est en mode pause, tu es en danger. Et là, il dit, ok, je te donne. Et puis la femme dit, donne-moi ton cachet, donne-moi ta corde et donne-moi ton bâton. En ce temps-là, le cachet, la corde et le bâton, c'était comme si tu donnais ton passeport. C'est comme si tu donnais tes empreintes digitales. Il dit, donne-moi ton passeport. Il dit, ok, prends. Et il va vers elle. Elle n'est pas tombée enceinte avec elle n'est pas tombée enceinte avec Onan, mais elle tombe enceinte avec Judas, son beau-père. Vraiment, il faut faire un film avec cette partie-là. Elle tombe enceinte de son beau-père. Elle rentre chez elle, elle porte à nouveau les vêtements de la veuve. Mais 3 mois après, la veuve tombe enceinte. Et on dit, elle s'est prostituée. On va l'accuser où? Chez Judas. Judas, ta belle-fille s'est prostituée. Elle est enceinte de 3 mois. Écoutez Judas, d'être brûlé. Comme David avait dit, il faut tuer et il faut rembourser x4 et d'être tué. Mais cette fille était maligne dans le péché. Elle savait que cela allait arriver. Elle s'était déjà protégée. Elle dit, ok. Elle prend la corde, elle prend le bâton, elle prend le cachet. Elle l'envoie seulement à Judas. Elle dit, allez dire à Judas, c'est celui à qui appartient cette corde, ce cachet et ce bâton qui m'a fait ça. Écoutez Judas, ni elle ni moi, personne n'est fautif. Moi, je ne savais pas que c'était ma belle-fille parce qu'elle s'était couverte. Mais moi aussi, c'est ma faute. Il fallait que je lui donne Sheila. Comme je lui ai pas donné Sheila, c'est pourquoi elle m'a fait ça. Tout le monde est sorti vivant. Personne n'était brûlé. Pourquoi? Parce qu'elle s'était collée à lui. Si je brûle, nous brûlons. Il dit, oh, tu ne brûles pas parce que je vais brûler. Quand il s'agit de l'autre, brûler. Quand il s'agit de toi, pardon. Combien de fois nous nous comportons ainsi, comme Judas? Et combien de fois nous avons fait du mal à des Tamar, alors que nous sommes aussi fautifs qu'elle? Aujourd'hui, frères et sœurs, ma prédication est circonstancielle. Lorsque je vois l'état de notre nation, c'est ce problème-là qui nous tue. Nous ne nous mettons pas à la place des autres. Le pays le plus riche au monde, potentiellement, qui aujourd'hui commence à devenir un village, mes frères. Ce qu'on a vécu là, c'est un village, hein, vous savez ça? Nous sommes des villageois. Les villageois, alléluia. Mais vous vivez dans un village, non? Il suffit d'une pluie pour que tout change. Une pluie. Alors que la pluie est une bénédiction. Il ne faut pas attaquer la pluie, lancer le feu contre la pluie. Hein. C'est la bénédiction. Mais aujourd'hui, la bénédiction devient une malédiction. Ce n'est que dans les villages. Les villageois, alléluia. Oui, si on te dit, tu habites où? Moi, je suis à Kinshasa, le village Kinshasa. Ou quand il pleut, on tremble. Comment nous en sommes arrivés là? Comment nous en sommes arrivés là où la pluie dérange tout un programme
au point où je commence à penser acheter des pirogues compassion. Je vous dis la vérité. Je suis très sérieux. Vous me connaissez, non? Et si ça fait encore ça, je vais aller, où est-ce qu'on va les pirogues d'air? C'est où? C'est où? Et je vais acheter des pirogues pour vous, comme ça. Je vous dis la vérité. Comment nous sommes devenus un village? Un manque d'amour. J'étais à une conférence à l'Unikin avec un grand professeur d'économie et un autre, je crois, de leadership. On était en train de parler pourquoi l'Afrique était là et pourquoi le Congo est ce qu'il est. Ils ont parlé de macroéconomie, ils ont parlé de microéconomique, ils ont parlé de leadership et tout. Et quand on dit, pasteur, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit non. Au Congo, on n'a pas un problème de diplôme, on n'a pas un problème de licence, on n'a pas un problème d'intelligence, on n'a pas un problème des hommes charismatiques, on n'a pas un problème de talent. On a tout ça. Nous sommes un pays extraordinaire dans ce domaine-là. Nous sommes intelligents. Oh, les Congolais sont intelligents, talentueux. Regardez comment on bouge le monde. Mais notre problème, c'est que nous sommes pauvres en amour. Pauvres en amour. Et on commence à battre le record de la méchanceté. Le record mondial de la méchanceté. Certains volent les fruits. Nous, on vole les fruits, la branche, la tige, les racines. On déterre même l'arbre. Et puis on vole la terre. Mais c'est ce qui a fait ça, non? Il y a 12 ans, 13 ans, il y avait un goudron ici, c'est parti. Nous construisons sur des caniveaux. Tu mets ta maison sur un caniveau. Toi, tu es heureux. Tu as une maison. Mais ce que ça crée autour, c'est pas ton problème. La nuit, pendant que tout le monde dort, tu ouvres ta toilette. Tu répands les excréments sur l'avenue. Toi, tu as débouché ta toilette. Mais la typhoïde, les maladies que ça crée, c'est pas ton problème. Toi, tu as acheté ta maison. Mais toutes ces personnes qui ne sont pas payées, là n'est pas ton problème. Tu t'es acheté une maison. Mais tous ces pères et toutes ces mères qui ne peuvent pas assurer le futur de leurs enfants, ça c'est pas ton problème. C'est toi, toi, toi et toi. Et si même on peut parler dans des petits domaines. Regarde comment tu es dur avec ta sœur. Tu viens d'où? Tu vas où? Mais regarde comment tu es en train de prendre la virginité de la sœur de l'autre et de la faire avorter. Le même garçon-là, qui est dur avec ses sœurs. Mais qu'est-ce que tu fais aux sœurs des autres? Regarde comment tu maltraites le frère de l'autre qui t'a épousé. Mais tu aimerais que tes frères soient heureux dans le mariage. Regarde comment tu as rendu malheureux le frère de l'autre parce que ton mari, c'est le frère de quelqu'un. Ta femme, c'est la sœur de quelqu'un. Tu aimerais que ta sœur se marie à quelqu'un qui la maltraite? Regarde ce que tu fais à ta femme, elle est malheureuse. Tu aimerais que ton frère se marie à une femme qui le maltraite? Regarde ce que tu fais à ton mari qui est malheureux. Tu aimerais que quelqu'un puisse jouer avec tes enfants? Mais c'est ce que tu fais, tu joues avec les enfants des autres. Tu aimerais que quelqu'un un jour te prenne toutes tes économies? Mais regarde, tu as escroqué quelqu'un, tu lui as tout pris. Moi, et moi. On me donne l'argent d'une route qui doit faire 10 ans. Je commande une route qui va faire 2 ans. Et tous, nous prions. Aujourd'hui, nous tous, les chrétiens, ce sont nous qui sommes partout aujourd'hui. Les chrétiens, partout je voyage, les aéroports, partout. Frère, pasteur, je prie. Tout le monde prie. Mais ces gens qui prient n'ont pas d'amour. Ces gens qui prient n'ont pas d'amour. Pourquoi toutes ces années je suis avec vous? Je me garde discipliné. Je n'aimerais pas que ma fille prie dans une église et que le pasteur joue avec elle. C'est pourquoi je ne peux pas jouer avec toi. Parce qu'en chacune de vous, je vois Choukrani, je vois Chifra. Est-ce que nous pouvons voir nos enfants dans les enfants des autres? Est-ce que nous pouvons voir nos parents dans les parents des autres? Est-ce que nous pouvons voir
Nos sœurs dans les sœurs des autres, est-ce que nous pouvons voir? Nos frères dans les frères des autres, est-ce que nous pouvons voir? Nos grands-mères, nos grands-pères, dans tous les vieillards, dans tous les vieillards. Tu es dans un bus, un vieillard est debout, et toi tu es assis. Mais si c'était ton pépé, si c'était ta mémé, tu aurais vu te donner ta chaise. Mais c'est ton pépé, c'est ta mémé. C'est ton pépé, c'est ta mémé. Chaque vieillard, c'est ton grand-père. Chaque père, c'est ton père. C'est comme ça qu'on a grandi. Nous, on a grandi comme ça. On ne manquait jamais du respect à quelqu'un qui a l'âge de ton père, parce que c'est papa. Et Dieu qu'on a vieux. Hé, aujourd'hui, et la méchanceté amène la destruction. Qu'est-ce que tu n'aimerais jamais qu'on te fasse? Ne le fais jamais à quelqu'un. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te fasse? Fais-le à quelqu'un. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et je vous assure, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le couple, que ce soit dans une église, que ce soit dans une nation, lorsque cela devient un principe, cette nation ne peut que décoller. Ne peut que décoller, mes frères. J'ai aimé ce qu'un jour Grégory Toussaint a dit. Il a dit, les Africains ont la spiritualité de Jésus, mais ils ont perdu les principes de Jésus. La spiritualité de Jésus, c'est jeûner, c'est prier, veiller. Ça, nous l'avons. Et nous sommes champions. Mais les principes de Jésus, c'est se mettre à la place de l'autre. À la place de l'autre. Qu'est-ce qu'il ressent? Tu sors avec ton chauffeur, toi tu manges, lui n'a pas mangé. Il a un estomac comme toi. Dis-lui, prends ça aussi, mange. Alléluia les patrons. Alléluia les chefs. Si toi tu as faim, il a faim. Si t'a accompagné toute la journée et que toi, à un certain moment, tu n'en peux plus, lui aussi n'en peut plus. Il n'en peut plus. C'est comme ça que les nations européennes se sont développées. Parce que le christianisme est passé par là. Même s'ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté la Bible, mais ils ont gardé les principes de la Bible. Ils ont gardé les principes de la Bible. Tu tombes là, tout le monde vient et va t'amener à l'hôpital. Mais ils ne sont pas des chrétiens, mais ils se voient en toi s'il est tombé. Donc, moi aussi je sens, on prend soin de toi. Mais nous, l'autre n'est pas toi. C'est pourquoi tout ce qui est communautaire est détruit. Les stades sont détruits. Les bus sont détruits. Tout ce qui est communautaire est détruit. Les églises sont détruites. Quand on va finir ce beau temple et ce grand temple, est-ce qu'on saura le garder? Certains vont monter sur les cuves des toilettes. Ils vont voler même les papiers hygiéniques. Ils vont voler le parfum des toilettes. Ils vont porter même les essuies. Est-ce que je veux même mettre même un essuie dans les toilettes? Est-ce qu'il va survivre un jour? Au point, il faut écrire sur les toilettes, ne monte pas sur la cuve. Il va chevaucher la cuve. Pourquoi? Lui ne doit pas attraper des microbes. Mais ses pieds, ça là, il va les mettre sur la cuve. Lui qui sorte sans microbes, mais il te laisse les microbes là. Et il ne va pas essuyer. On laisse une toilette telle qu'on l'a trouvée. Tu trouves une toilette propre, tu la laisses propre. Pourquoi? Tu penses à l'autre. De la même manière, tu évites les microbes, tu dois penser que l'autre ne doit pas attraper les microbes. C'est comme ça qu'on vit dans la propreté. Lorsqu'on pense à l'autre, l'amour t'amène à vivre dans l'excellence. Aimerais-tu entrer dans une toilette et tu trouves des choses? Mais toi, quand tu en laisses, quand vous jetez vos tout dedans, quel plaisir il y a à voir ça? Ton sang, tu le jettes, ton sang, dans les toilettes publiques. Tu n'utilises pas la chasse. L'autre passera là. Ça peut se passer dehors, mais ça ne peut pas se passer parmi les enfants de Dieu. David, quand il a s'agi de lui, il voulait le pardon. Judas voulait la grâce. Mais quand c'est l'autre, il faut la dureté. Et cela amène la destruction. Heureusement, il y a quelqu'un de différent. Aimeriez-vous que j'en parle? La Bible dit dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis,
voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Jésus est le bon berger qui s'est mis à notre place. Il a vu qu'on allait finir en enfer, il a pris notre place. Il est devenu homme, il est devenu chair, il est devenu péché. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il était abaissé pour qu'on soit élevé. Il a été séparé pour que nous soyons connectés. Il a été jugé pour que nous soyons justifiés. Il est allé dans les ténèbres pour que nous soyons allés dans la lumière. Il est devenu pauvre pour qu'on soit riche. Il est le divin substitut. Le divin substitut, celui qui se met à la place de l'homme. Mon frère, chaque fois que tu voudras vivre dans l'amour, voici une question que tu dois toujours te poser. Si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Frère, chaque fois que tu penseras ainsi, tu ne feras du mal à aucun homme. Chaque fois que tu penseras ainsi, jamais tu ne détruiras l'autre. C'est Jésus le modèle. 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 Ne dis jamais, tout le monde le fait, et pourquoi pas moi? Toi, tu es différent. Toi, tu es disciple de Jésus. Et si nous sommes chrétiens, c'est pour amener la différence dans ce pays. C'est pour amener la différence. Mais souvent, les chrétiens, on nous dit, oui, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde et je suis le sel de la terre. Donne-moi la main, hein? Samedi, j'ai pris mes travailleurs. J'ai dit, on sort. On va aller balayer l'avenue. Pas l'église, l'avenue. J'ai donné à chacun d'eux une prime. Une petite prime, seulement de motivation. Tout le monde est sorti. Les peintres, les carreleurs, tous les maçons, le cuisinier, tout le monde, on est sorti sur la rue. Mes frères, j'ai toujours habité là-bas. Les gens savent que je suis pasteur, mais ils ont su que je suis pasteur lorsque j'ai balayé la route. Et je me suis dit, si j'étais le voisin d'un homme et qu'un jour ils viennent balayer devant chez moi, je serais marqué à vie. Mes voisins ont été marqués à vie. J'ai enlevé leurs poubelles. J'ai enlevé la saleté devant chez eux. Il y a même un qui écrit sur Internet, oui, vraiment, le pasteur est venu devant chez moi. Il y a plusieurs manières de prêcher, mais l'amour ne rate jamais. L'amour ne rate jamais. L'amour ne rate jamais. L'amour ne rate jamais. Et quand je regardais l'avenue, c'était beau. Tout le monde a construit quelque chose de beau. Mais j'ai vu 2 parcelles qui n'étaient pas belles. J'ai eu la pensée d'aller peindre leur maison. J'irai les voir bientôt. Toc, toc, toc. Bonjour voisin. J'aimerais te mettre la peinture. Est-ce que tu me le permets? Pourquoi? Mais pour que ce soit beau chez toi, comme c'est beau chez moi. Comme ça, toute l'avenue est belle. Mais une peinture coûte combien pour peindre un mur? C'est $20, $30. Mes frères, nous dépensons $20, $30 dans des unités, dans des restaurants. Mais tu peux bouger un quartier. Tu peux changer un quartier. Il y a des choses qui se feront sur la terre que lorsque tu vivras dans l'amour, mets-toi toujours à la place de l'autre. Mets-toi toujours à la place de l'autre. Toujours à la place de l'autre. Toujours à la place de l'autre. Tu vois un couple qui s'entend bien, tu viens déranger là-bas. Toi, tu connais les prix qu'ils ont payés pour être ensemble. Tu connais le prix qu'ils ont payé pour être ceux qui sont. Toi, tu vas venir seulement pour satisfaire ta curiosité et tu détruis une famille, tu détruis des enfants. Est-ce que toi, tu aimerais, tu as un couple qui marche, que quelqu'un vienne le détruire? Non, mets-toi à la place de l'autre. Quelqu'un a sa réputation, toi tu viens, tu détruis, mets-toi à la place de l'autre. Si on se mettait à la place des autres, mes frères, ce pays serait grand. Ce pays serait grand. Ce pays serait grand. Comme je l'ai dit au premier culte, mes frères, quand je me mets à la place des fidèles, je me dis, qu'est-ce que les fidèles sentent? Ils sont venus dans une église qui était petite comme ça. Contribuant pour la parcelle, on achète la parcelle. Ils ont donné. Contribuant pour la construction, ils contribuent. Après-demain, oh, vous voyez, cette parcelle-là, c'est la fondation Tounassi et c'est pour mes enfants. C'est l'escroquerie. Je n'aimerais jamais qu'on m'escroque. Je ne vous escroquerai pas. Cette église est à vous. Ce temple est à vous.
Ce n'est pas l'héritage d'Oracle. Ce n'est pas l'héritage de Choukrani. Ils ont leur héritage. Ça, c'est pour nous tous. Non pas que je dis que l'enfant d'un pasteur ne peut pas succéder à son père ou une femme. Si elle a l'appel, si l'enfant a l'appel, si la femme a l'appel, oui. Mais si la femme n'a pas l'appel, si l'enfant n'a pas l'appel, il ne peut pas succéder à son père. Sinon, c'est un héritage familial. Et si nous faisons cela, qui dit que l'enfant de mon enfant aura l'appel? Si je fais de cette église, l'église Tounas, qui dit qu'à chaque génération, il y aura un oin? Nous ne sommes pas des familles lévitiques dans le Nouveau Testament. Nous devons ouvrir. Soit ça tombe dans la famille, soit en dehors de la famille. Et si la famille assure la relève, ce n'est pas pour en faire une église familiale, c'est parce que tu as l'appel. Parce qu'il peut se faire que le fils a l'appel, mais le fils du fils n'a pas l'appel. Ça entre dans l'église. Et toi aussi, quand on te laissera, n'en fais pas aussi la chose de votre famille. Papa Moussou Rotike la bango boye, il y a détourné vision, et comme il s'y quoi famille la bango, yo boye comme ma famille Tunasi, et comme il y a famille Kabongo, Nzamba Bomayo, Abomayo, Soro Mekiango, Nzamba Bomayo. Personne amen, hein? Moi qui devais le faire, j'ai donné ma jeunesse pour ce travail. Mais je ne vais pas le faire. Toi maintenant, tu viens, tu changes les statuts, tu changes. Que Dieu te tue. Okinga, éthique à la YouTube, hein? Vidéo oyo. Regardez. J'ai été touché. Je vais à Dubaï. Tu vois un immeuble grand. Tu vois, c'est un homme qui a construit ça. Il sait qu'il va mourir, mais il construit ça. Il laisse ça à la postérité. Il n'est pas chrétien. Comment nous, les chrétiens, on ne peut pas laisser des choses à la postérité? Que tout ce qu'on fait, ça doit être dans ta famille. Donc les païens sont plus saints que nous. Il y a des gens qui ont construit des ponts, qui ont construit des choses, mais qui ont laissé à la postérité. J'ai remarqué que tout ce qui devient familial ne dure pas dans le temps. L'église catholique demeure parce qu'elle n'appartient à personne. Le pape est mort, ça n'a pas tremblé, parce que ça n'appartient pas à la famille du pape. L'église protestante demeure parce qu'elle n'appartient à personne. Wesley a engendré le méthodisme, mais n'a pas laissé le méthodisme à sa famille. C'est pourquoi on parle encore du méthodisme. Et j'ai compris quand j'étais en prière, si je veux que cette église, après moi, parce que Jésus peut revenir dans 200 ans, hein? Il est souverain. Si je veux que l'église Compassion, après 200 ans, existe, ça doit appartenir à tout le monde. C'est dire que le leader s'en va, mais le statut maintenant protège l'église. Et des avocats protègent l'église. Et des anciens protègent l'église. Toi, on te donne l'église, tu as un salaire. Tu meurs, on cherche un autre pasteur. Comme les églises protestantes. C'est seulement ça qui va durer. Mais quand ça commence à faire des détournements de visions et de doctrines, c'est quand ça meurt. Parce que ça peut tenir pendant la vie de celui qui prend, mais pendant la vie de l'enfant, ça disparaîtra. Et un travail comme ça, on a souffert, on a pleuré, il ne disparaîtra pas. Et pour qu'il ne disparaisse pas, il faut le s'aimer dans l'amour. C'est la sémence de ma jeunesse. Comme ça, même après 100 ans, on dira qu'il y avait un Marcelo qui a laissé cette église à tout le monde. Cher homme de Dieu, vous qui m'écoutez, vous qui changez vos églises en entreprise familiale, qui te dit que l'enfant à qui tu as laissé aura un enfant qui aura un enfant ouin et puis ouin et lui sera accepté comme toi? On risque de vous laisser vos temples vides et les fidèles vont ailleurs car les temples peuvent appartenir à la famille mais pas les humains. Je peux dire, ça c'est pour la famille Tunasi. Toi tu es de la famille Tunasi, tu es obligé de rester là. C'est ainsi que les églises vont se vider dans 25 ans à cause des successions sans amour. Je sais que ce que j'ai dit va me créer des problèmes. J'assume et j'accepte, je suis prêt. Je sais, mais dans le fond de vos cœurs, vous qui faites ça, quand vous étiez convertis au départ, c'était ça votre doctrine? Vous avez changé la doctrine en cours de route à cause de l'argent. 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 Alors,
Alors, vraiment, j'ai beaucoup médité dessus. J'ai dit, comment un homme de Dieu peut finir un jour par laisser l'église à sa famille? C'est parce qu'ils ont vu que quand le pasteur meurt, l'église maltraite les familles des pasteurs et le train de vie des enfants des pasteurs baisse. Et il y a même des enfants des pasteurs qui deviennent des mendiants ecclésiastiques. Et ils ont dit non, ça va pas m'arriver. Alors je donne ça directement à mes enfants. Non, ça c'est Usa qui veut aider l'arche qui penche. Voici ce qu'il faut faire. Il faut protéger la famille de l'église et l'église de la famille. Il faut établir une loi qui dit que même si l'homme de Dieu s'en va, l'église a l'obligation de continuer à prendre soin de ses enfants, qu'ils prennent la relève ou pas. Comme dans les pays organisés, quand quelqu'un cesse d'être président, on continue à prendre soin de lui. Ainsi, la famille du pasteur ne viendra pas déranger l'église parce que l'église a de l'amour pour elle. Et aussi maintenant, établir une loi, un statut qui protège aussi l'église de la famille du pasteur pour que la famille du pasteur ne vienne pas revendiquer l'église. Ainsi, tout le monde est en paix, et la famille et l'église, et tout continue bien. Bongote, bongote. Bongote, bongote. Oui, frère. Je bénis Dieu d'avoir réfléchi à ça pendant que je suis fort et en bonne santé. Et parmi même les choses aussi qu'il faut faire, c'est que pendant que tu es vivant, que Dieu te donne de voir déjà ta relève. Et lâcher les choses pendant que tu es vivant, afin de gérer pendant que tu es vivant la transition. Et c'est maintenant ma prière. Depuis que j'ai atteint 50 ans, ma prière, montre-moi ma relève. Si ma relève n'est pas dans ma famille, montre-moi. Si c'est dans ma famille, montre-moi. C'est maintenant ça ma prière. Et des fois, je regarde certains, tu ne sais pas, j'ai des grands projets pour toi, mais Marambo, ça, la note, allez, frère. Mais oui, je suis en train de prier comme ça maintenant. Parce que c'est bien que toi-même, tu puisses cocher la relève. Et que toi-même, tu puisses introduire la relève. Et tu es là comme si tu n'es pas là. Et tu vois comment les choses se passeront quand tu ne seras pas là pendant que tu es là. Les païens le font. J'ai vu ça au Botswana. Un président qui est en place, il montre déjà quelqu'un d'autre et il le laisse et coach pour que les choses se passent comme il veut. Et voyez comment le Botswana aujourd'hui est devenu une puissante nation, rien qu'avec 6 ou 7 présidents réellement démocrates. Si les païens réussissent ça, comment nous, les enfants de Dieu, ne réussissons pas ça à cause de l'amour de l'argent? Quand je me mets à la place des fidèles, certains sont ici, ça fait 20 ans. Tu sais, quand tu as prié dans une église pendant 20 ans, tu as du mal à prier ailleurs. Alors tu vas troubler tous ces gens-là, ils vont maintenant se débrouiller. Si vraiment on vous aime, on doit penser à votre stabilité. Parce que les brebis boivent de l'eau, là où il y a la stabilité. Là où il n'y a pas la stabilité, les brebis ont peur parce qu'elles craignent qu'il y ait un crocodile dans l'eau. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse abondamment. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas demander à Dieu l'amour qui te permet de te mettre à la place des autres. Prions au nom de Jésus. Je prierai pour toi, tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi, tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant.
Je prierai pour toi. Tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai. Tu prieras. Ensemble. Je prierai. Tu prieras. Ensemble. Oh, je prierai pour toi. Tu prieras pour moi. Ensemble. La gloire de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas être comme David. Nous ne voulons pas être comme Judas. Nous voulons être comme toi. Toi qui as donné ta vie pour nous. Accorde-nous chaque fois de penser à l'autre, à sentir les choses à la place des autres. Et à toujours méditer avant de parler, d'agir et faire quoi que ce soit. Car nous sommes prochains l'un de l'autre. Nous sommes dans le même corps. Seigneur, tellement de choses à dire à ce sujet. Mais je crois que ton esprit est capable d'implémenter ce message dans le cœur de chacun de nous. Père, je te prie qu'il ne soit pas volé. Transforme-nous, délivre-nous, au nom puissant et glorieux de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.